Et si vous excluez les autres de votre vie, vous vous emprisonnez aussi. Vous devez communiquer avec les autres, que ça vous plaise ou non. On vous fera du mal, mais celui qui vous guérit vit en vous et il peut réparer ce que les autres vous font. Eh bien, je suis en train d'enseigner sur le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Aujourd'hui, je vais enseigner sur la bonté et la bienveillance. Bonté et bienveillance. Quelle est la différence entre les deux? Elles m'ont l'air pareilles. Eh bien, la bonté est plutôt l'attitude avec laquelle nous vivons, et la bienveillance est plutôt les choses que nous faisons. Je crois à cause de cette attitude de bonté que nous avons. Peut-être que vous êtes né une personne gentille, avec une personnalité douce, et le fait d'être gentil avec les autres vous vient très naturellement. Mais je crois que la grande majorité des gens n'est pas comme ça. Et la bonne nouvelle est que nous pouvons changer. Que tout le monde dise « je peux changer ». Je ne change pas juste parce que j'essaye de changer, mais je peux changer parce que Dieu m'a équipé dans mon homme intérieur à ma nouvelle naissance d'une graine de tout ce merveilleux fruit. Maintenant, si vous avez une graine, elle produira une bonne récolte, mais vous devez la planter, vous devez l'arroser et la protéger des mauvaises herbes, et vous devez travailler avec. Chaque fois que vous avez l'occasion de marcher dans un fruit de l'esprit et que vous faites ça, vous devenez un peu plus fort sur ce plan et il vous devient plus facile de faire ça la prochaine fois. Dieu m'a si radicalement changé au cours des années que j'ai marché avec lui que franchement, je ne suis même plus vraiment la même personne que j'étais. Et je sais que beaucoup d'entre vous ont eu la même expérience. Combien d'entre vous peuvent dire que Dieu vous a tellement changé? Combien d'entre vous sont beaucoup plus gentils qu'ils ne l'étaient? Amen. Combien d'entre vous aiment faire des choses pour les autres maintenant? Savez-vous à quel point c'est étonnant de pouvoir dire, en vous rappelant comment vous étiez auparavant, rappelez-vous un instant, de pouvoir honnêtement dire que vous aimez vraiment faire des choses pour les autres maintenant. Très étonnant. Galates 5, 22. Mais le fruit du Saint-Esprit, le travail que sa présence au-dedans de nous accomplit, est l'amour, la joie, le contentement, la paix, la patience, caractère égal, tolérance. Cela veut dire que vous pouvez supporter beaucoup. La bonté, la gentillesse, la bienveillance, la fidélité, la douceur, qui est l'humilité, et la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi qui puisse accuser. Même le diable lui-même aurait du mal à trouver à redire si c'est comme ça que vous marchez systématiquement. Rappelez-vous que la chose sur laquelle nous focalisons se développe et mûrit et grandit dans notre vie. Donc, si vous focalisez sur le fait d'obtenir ce que vous voulez et de trouver les moyens d'obtenir ce que vous voulez, ça va vraiment vous rendre de plus en plus égoïste, même si vous lui mettez une étiquette chrétienne. Mais si vous focalisez sur le fruit de l'esprit et le fait d'obéir à Dieu et d'être une bénédiction là où vous allez, ceci va grandir et se développer dans votre vie. J'ai posé une question dans une des sessions. Combien de temps avez-vous passé dans votre vie à étudier l'amour et le fruit de l'esprit? Combien de livres avez-vous lus sur le fruit de l'esprit? Combien d'études de Bible avez-vous faites sur le fruit de l'esprit? Combien de séries de CD ou de DVD avez-vous sur le fruit de l'esprit? Vraiment, nous pouvons regarder notre bibliothèque et savoir ce qui est important pour nous. Combien de livres avez-vous lus sur l'amour? Vous étudiez l'amour tous les combien? Avez-vous jamais disséqué 1 Corinthiens 13? Et avez-vous cherché la définition de chacun de ces mots? Qu'est-ce que la patience? Qu'est-ce que la bonté? Qu'est-ce que la bienveillance? Qu'est-ce que la douceur? Je vous encourage à commencer à étudier ce qui est important pour Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5.
Et à propos, croyez-moi, plus vous vous comportez comme ça, plus vous serez heureux. Ce n'est pas comme si c'était pour tous les autres et que vous n'en retirez rien. Plus nous nous comportons comme ça, nous mettons un grand sourire sur le visage de Dieu. Et c'est important pour moi. Je veux rendre Dieu heureux, pas vous. Il y a beaucoup de personnes qui peuvent l'attrister, donc je veux être parmi ceux qui peuvent le rendre heureux. Et donc vous pouvez mettre un sourire sur le visage de Dieu, mais aussi, plus vous essayez de faire ce genre de choses, plus vous serez heureux. Vous pouvez accroître immédiatement votre joie en marchant dans plus de fruits de l'esprit. Nous allons regarder environ 4 versets ici dans 1 Thessaloniciens. Paul donnait des instructions générales à l'Église, et je trouve intéressant que son langage soit rempli d'instructions sur ce genre de choses. Verset 8. « Mais nous qui sommes du jour, soyons donc sobres, revêtant la cuirasse de la foi et de l'amour, et pour casque, l'espérance du salut. » Je vous ai déjà parlé de revêtir ces choses. Je trouve intéressant que, dans tant de versets, la Bible dit de revêtir des choses ou d'enlever des choses. Et j'ai eu, il y a très longtemps, un rêve récurrent qui me dérangeait, et je rêvais que j'allais à une de mes conférences, mais que j'étais en pyjama. Et j'attendais que nos camions arrivent là avec mes vêtements, et ils ne venaient pas, et ne venaient pas, et ne venaient pas. Et l'adoration était terminée, et il était temps que je sorte prêcher, et j'étais embarrassée parce que je devais sortir et me tenir debout devant les gens en pyjama. Je n'ai pas du tout compris ce rêve, vraiment. Et plusieurs années plus tard, Dieu a commencé à me donner cet enseignement de revêtir l'amour, et de revêtir la justice, et de mettre les chaussures de la paix, et de revêtir la compassion, et de revêtir la bonté. Et il a commencé à m'apprendre que je n'étais pas habillée correctement dans l'esprit. Maintenant, le moyen de revêtir quelque chose spirituellement, c'est de s'y préparer mentalement. Donc, je ferais aussi bien de vous dire que vous n'allez pas être gentil ou bon avec quelqu'un si vous n'y pensez pas. Vous devez y penser. Pensez à ce que vous allez faire quand cette journée sera terminée. Avez-vous déjà prévu d'être une bénédiction à quelqu'un aujourd'hui? Avez-vous déjà pensé à quelque chose ce matin? Voyez, j'y ai pensé et je ne dis pas ça parce que je crois que je suis une personne géniale. Yeah, Joyce, vous savez quoi? J'ai été malheureuse pour assez d'années de ma vie et j'ai finalement découvert comment je peux être heureuse et je vais agir en conséquence. Car vous savez quoi? Plus vous rendez Dieu heureux, plus vous serez heureux parce que son esprit vit en vous. Si le Saint-Esprit est triste, vous serez triste. S'il sourit, vous sourirez. Faites un plan pour être une bénédiction. Planifiez d'avance que quand quelqu'un vous offensera, vous allez immédiatement lui pardonner. Projetez d'avance d'être prompte à pardonner. Projetez d'avance de donner des choses, de complimenter les autres, d'encourager les autres. Levez-vous le matin et pensez bien, Seigneur, voici mon but aujourd'hui. Partout où que j'aille, je ne sais pas combien de personnes je vais voir aujourd'hui, peut-être 15, 20, 25, mais chaque personne que je vois, je veux lui dire un petit quelque chose qui l'aidera à se sentir un peu mieux qu'elle ne l'était avant de me rencontrer. Combien d'entre vous peuvent comprendre que plus vous arrêtez de penser à vous, plus vous vous libérez? La chose la plus grande dont Dieu m'a libérée est moi. Non, mais ma vie était juste moi. J'en avais vraiment assez de moi. Il y a quelqu'un ici qui en a assez de lui, qui va au-delà de lui. Eh bien, vous pouvez faire ça, mais croyez-moi, vous devez le faire exprès. Exprès. Pas quand vous en avez envie. Vous ne voudriez pas savoir ce dont j'avais envie en me levant ce matin. Pour quelques raisons, j'étais un peu plus fatiguée ce week-end. Et qui sait pourquoi? Vous savez. Sait-on jamais, vous savez? Je vais juste faire ce que je suis censée faire. Vous ne le savez pas, mais Phil Wickens était malade tout le week-end, mais il a mené l'adoration pour vous, messieurs, dames, et il a fait un travail fantastique. Donc, vous n'êtes pas toujours censés vous sentir bien pour bénir les autres. Allez, j'ai dit que vous ne devez pas toujours vous sentir bien pour bénir les autres. Et ça fait partie de ce qui développe le caractère dans votre vie. Quand vous allez faire ce que vous savez que vous êtes censé faire, que vous en ayez envie ou pas. Vous savez, se sentir mal n'est pas une bonne excuse pour agir mal.
Je ne me sentais pas si bien que ça ce matin. J'étais fatiguée et... Seigneur, Jésus, aide-moi. Vous savez, c'est comme... Pour vous, vous dites... Ah! Eh bien non, mais j'aime faire ça, mais c'est probablement la réunion numéro 5000 pour moi. Et donc, je dois rester fraîche et garder ma bonne attitude. Et nous savons tous que si on est un peu plus fatigué, on doit travailler un peu plus dur pour garder sa bonne attitude. Et donc, j'ai projeté exprès de faire quelques trucs que je sais que je vais faire pour quelques personnes quand je rentrerai à la maison aujourd'hui. Et croyez-moi, plus vous arrêtez de penser à vous, plus vous serez libre et heureux dans votre vie. Donc, je vais juste poser la question de nouveau, et je ne veux pas que vous me répondiez à haute voix, j'essaie juste de vous faire un petit inventaire. Quand était la dernière fois où vous vous êtes assis pour projeter d'être bon ou d'être bienveillant? Nous devons faire un plan pour ces choses. Le moyen de revêtir l'amour, c'est de décider de marcher dans l'amour. Le moyen de revêtir la bonté, c'est de décider d'être bon envers quelqu'un. Le moyen de revêtir la bienveillance, c'est de décider d'avance. Les gens aujourd'hui qui ne feront pas les choses comme j'aimerais qu'ils les fassent, je ne vais pas faire pression sur eux, je vais juste leur dire « pas de problème ». Les gens ont assez de pression dans le monde. Nous ne devons pas y ajouter. Le diable fait pression sur les gens, nous ne devons pas l'aider. Amen. Vous feriez aussi bien d'être heureux, car je ne vais pas changer mon message. Revêtez l'amour. Verset 13. Or, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous. Reconnaissez-les pour ce qu'ils sont. Reconnaissez et appréciez et respectez-les tous. Vos chefs, qui sont à la tête parmi vous dans le Seigneur, et ceux qui vous avertissent et vous réprimandent gentiment et vous exhortent. J'ai lu le mauvais verset. Verset 13. Ayez pour eux beaucoup d'estime et d'affection en appréciation intelligente et bienveillante de leur œuvre. Soyez en paix entre vous. Donc, ici, dans 2 versets, il a déjà parlé de l'amour et maintenant il parle de la paix. Verset 14. Or, nous vous exhortons, frères, réprimandez, avertissez et conseillez les déréglés, les paresseux, les désordonnés, les indisciplinés, encouragez les timides et les sensibles, venez en aide aux faibles et usez de beaucoup de patience envers tous, en vous maîtrisant toujours. Verset 15. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais aspirez toujours à manifester la bonté et cherchez à faire le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ce sont vraiment 1 Thessaloniciens 5 tout entier et de petites, simples instructions. C'est comme si Paul s'est assis avec les gens et leur a dit « Écoutez, je veux que vous ayez la meilleure vie qui soit. » Hey, Jésus est mort pour nous, pour que nous puissions avoir une vie formidable. Je veux que vous ayez la meilleure vie qui soit. Et il y a beaucoup de gens perdus en ce moment qui ne connaissent pas Christ. Donc, sortons dans le monde et soyons un message vivant pour eux. Prêchons à tout moment et n'utilisons les paroles que quand c'est nécessaire. Laissons notre attitude et nos actions prêcher. Vous savez, on peut contester des paroles, mais on ne peut pas contester un comportement cohérent. Vous m'avez entendu? Peut-être que vous êtes une femme ici et que vous avez un mari non sauvé et vous avez essayé de lui prêcher l'Évangile et de lui dire ce qu'il devrait faire et il ne vous écoute vraiment pas. Mais vous savez quoi? Si pour 5 ans vous pouvez systématiquement manifester le fruit de l'Esprit dans votre maison, il va vous écouter. Vous dites 5 années? Oh là là, je crois que vous avez besoin d'un peu plus de patience. Mais vraiment, c'est comme si Paul s'était assis avec les Thessaloniciens, comme je suis assise ici avec les Ohioniens. Ohioniciens, Lévéliens, je ne sais pas. Et leur a dit, voici une façon d'avoir une formidable vie. Écoutez, revêtez l'amour. Encouragez les autres, édifiez tout le monde. Soyez en paix entre vous. Soyez très patients avec tout le monde, maîtrisez-vous.
Aspirez à manifester la bonté, cherchez à faire le bien. Ensuite, il dit d'autres choses puissantes qui ne sont pas du fruit de l'esprit, mais je les aime. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Quelles que soient les circonstances, soyez reconnaissants et remerciez Dieu, car telle est la volonté de Dieu à votre égard qui est en Jésus-Christ. Vous savez quoi? Laissez-moi vous dire quelque chose. Votre problème, que vous croyez être la pire et la plus terrible chose au monde entier, votre problème n'est probablement vraiment pas votre problème. Vous dites, eh bien, quel est donc mon problème? Eh bien, votre problème est probablement la façon dont vous vous comportez à cause de votre problème. Rappelez-vous maintenant, je suis un peu fatiguée aujourd'hui, aidez-moi. La miséricorde, c'est la bonté, et la bonté, c'est la miséricorde, et nous aimons la miséricorde de Dieu. Oh mon Dieu, la miséricorde est tellement étonnante que nous pouvons mal faire et Dieu nous pardonne et ne nous exclut jamais de sa vie pour ne pas avoir fait les choses exactement comme il voulait. Ses compassions se renouvellent chaque jour, chaque matin, et je crois qu'il fait un nouveau lot tous les jours car j'ai utilisé tout le lot d'hier. C'est pourquoi il est si important de se lever le matin et de passer un temps avec Dieu. Je ne suis pas matinale. Eh bien, voulez-vous avoir une journée complètement terrible et malheureuse? Vous devez faire quelque chose pour bien commencer votre journée. Si vous n'êtes pas une personne qui peut prendre longtemps, prenez 5 minutes ou 3 minutes ou quelque chose comme ça. Enfermez-vous dans la salle de bain et priez pour 5 minutes. Mais dites, Dieu, aide-moi, aide-moi. Je veux revêtir l'amour. Je veux sortir de ma maison aujourd'hui et bien traiter les gens. J'ai des problèmes, Dieu, et ils ont tendance à me rendre grincheux. Ne me laisse pas me défouler sur les autres. Faites un plan de sortir et de bien vous comporter. Combien d'entre vous croient que c'est un conseil judicieux? Mais vous savez ce que nous faisons trop souvent? Nous suivons nos sentiments. J'ai toute cette pression sur moi et je ne me sens pas bien. Je ne peux pas changer mon attitude. J'ai des problèmes. Je ne me sens pas bien. Tout le monde a des problèmes. Vous n'êtes pas la seule personne qui en a. Tout le monde a des problèmes. Et quel que soit le problème que vous avez, il y a probablement quelqu'un dans cette salle qui a un problème pire que le vôtre. La miséricorde est une belle chose. Regardons Matthieu 11, 28. Je vous encourage vraiment à être plus gentil. Croyez-moi, j'étais une méchante chrétienne. Eh bien, je l'admets au moins. Et ce n'est pas parce que vous avez un visage d'église et que vous le mettez quand vous arrivez à la porte d'église. Le Seigneur soit loué. Merci Jésus. À Dieu soit la gloire. Alléluia. Amen, 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 amen. Je t'aime, pasteur. Je t'aime, sœur. Je t'aime, frère. Amen. Puis vous rentrez à la maison. Qu'est-ce que vous avez tous dans cette maison? J'en ai marre. J'en ai vraiment ras-le-bol de supporter tous ces trucs-là. Je me souviens que je me tenais debout à côté de Dave dans l'église en levant mes mains, en chantant des cantiques et en me disant « S'il croit que je vais lui faire quelque chose à manger aujourd'hui, il se trompe lourdement. » Tout ce qu'il fait, c'est de regarder un match de football après l'autre et moi, je fais tout le travail par ici et j'en ai marre de ça. Je livre mon tout. Ça vous rappelle quelqu'un? Pourquoi Jésus est-il si attirant pour nous? Parce qu'il est comme ça. Donc, s'il nous utilise comme ses représentants dans le monde pour attirer les gens à lui par notre exemple, à ce moment-là, nous devons être comme ça. La chose la plus importante que nous puissions faire, c'est d'aller dans le monde, aussi désordonné qu'il soit, et de manifester ce fruit de l'esprit. Et je ne dis pas de permettre aux autres de profiter de nous et de marcher sur les pieds. Je dis de nous comporter comme Dieu. Jésus réprimandait les gens quand il devait le faire. Il était franc avec les gens,
mais il ne les excluait pas de sa vie. Et j'y pensais ce matin, et je crois que le moyen principal dont nous essayons de punir les gens qui n'est pas le pardon est que nous bâtissons des murs et que nous les excluons de nos vies quand ils ne font pas les choses de la façon dont nous voulons qu'elles soient faites. Et vous savez quoi? Vous pouvez être debout à côté de quelqu'un et l'avoir exclu de votre vie. Je prêche mieux que vous ne réagissez. Je ne vais pas te laisser entrer de nouveau dans ma vie. Tu ne vas plus me blesser désormais. Eh bien, vous savez quoi? Si vous n'êtes pas prêt à être blessé, vous ne pouvez pas aimer. Et si vous excluez les autres de votre vie, vous vous emprisonnez aussi. Vous devez communiquer avec les autres, que ça vous plaise ou non. On vous fera du mal, mais celui qui vous guérit vit en vous et il peut réparer ce que les autres vous font. Matthieu 11, 28. Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et qui êtes chargés et accablés, et moi je vous donnerai du repos. Je soulagerai et détendrai et rafraîchirai vos âmes. Prenez mon joug sur vous et apprenez de moi, car je suis bienveillant et doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos, soulagement et détente et récréation et calme béni de vos âmes. Car mon joug est aisé, utile, bon, n'est pas sévère, dur ou oppressant, mais il est miséricordieux, confortable, agréable, et mon fardeau est léger et facile à porter. » Maintenant, vous savez ce que je comprends de ça? Que Jésus était tout simplement facile à vivre. Laissez-moi vous poser une question. Êtes-vous facile à vivre? C'est là. Faites une pause et réfléchissez-y calmement. Allez, non mais, êtes-vous facile à vivre? Que faut-il pour vous faire plaisir? Que faut-il pour vous rendre heureux? Combien une personne doit faire du bien avant que vous ne soyez prêt à oublier le peu de mal qu'elle vous a fait? Oh, je sens que je mets les seins mal à l'aise aujourd'hui. C'est comme... Attendez, nous n'avons plus qu'une autre demi-heure. Dave a toujours été vraiment facile à vivre et malheureusement, moi, pendant de nombreuses années, j'ai été si difficile à vivre. Non, mais il était presque impossible de me faire plaisir. Et vous savez pourquoi? Parce que je n'étais pas bien avec moi-même. Je ne m'aimais pas, donc je ne pouvais aimer rien d'autre de ce qui se passait. Lorsqu'il s'agit de la miséricorde, si vous n'apprenez jamais à recevoir la compassion de Dieu pour vous, vous ne pourrez jamais avoir de la compassion pour les autres. Si vous ne recevez pas la bonté de Dieu, vous ne pourrez pas être bon. Vous ne pouvez pas donner quelque chose que vous n'avez pas. C'est pourquoi tout ça commence avec votre relation avec Dieu. Quel genre de relation avez-vous avec Dieu? Il ne vous mène sûrement pas à la baguette. Il est compatissant et gentil et bon et prompt à pardonner et facile à vivre. Jésus dit « Venez à moi !» Ça vous fera du bien de me fréquenter. J'apporterai le bien-être dans votre vie. Je ne ferai pas pression sur vous. Je ne vous donnerai pas mauvaise conscience chaque fois que vous faites une erreur. Je vous aiderai quand vous aurez besoin d'aide. Si vous faites une erreur, je la laisserai passer et je dirai « Pas de problème, vous faites tous des erreurs. » Vous dites, eh bien, Joyce, tu sais, si je me comporte comme ça, les gens vont me marcher sur les pieds. Eh bien, il y a des moments, oui, où vous devez affronter les gens. Si j'ai un employé qui arrive systématiquement en retard au travail, je ne dois pas lui dire tous les jours, pas de problème, pas de pression. Je lui dis, si tu arrives en retard de nouveau, tu vas être renvoyé. Mais même ça, je le fais pour son bien. Mais je parle des cas où les gens gâchent tout. Vous savez quoi? Nous faisons tous des erreurs. Et ce n'est pas la faute à quelqu'un d'autre s'il ne peut pas être tout ce que je désire ou tout ce que je veux qu'il soit à un moment donné. Et si vous êtes une femme, vous savez que vos besoins changent tous les jours.
Un jour, vous voulez des étreintes et des baisers, et le jour d'après, ne me touche pas. Ne me touche pas. Et le pauvre est comme... Bien, mesdames, regardez-moi. Je vais vous harceler pour 1 seconde. Et je veux vous dire quelque chose qui vous aidera vraiment. Si vous êtes mariés, arrêtez de confier à vos maris la mission de vous rendre heureuse. Vous dites, eh bien, n'est-il pas censé me rendre heureuse? Eh bien, je vais vous dire où vous devez commencer. Ne commencez pas là. Commencez par faire tout ce que vous pouvez pour le rendre heureux. Je crois qu'il est très important de prier d'avance avant de rencontrer des situations qui pourraient être difficiles. Pourquoi ne pas prier tous les jours, Dieu, aide-moi à être gentil aujourd'hui, à pardonner à tous ceux qui me font du mal? Vivons tous nos vies dans la plénitude du fruit de l'esprit. Je ne crois pas que ça arrive comme ça. Nous devons focaliser sur ça, nous devons le vouloir. Nous devons désirer de grandir, et quand nous avons ce désir, Dieu nous aidera et nous donnera la puissance de faire que ça se produise.